Student Talks. Bienvenue dans notre 15e édition de Student Talk. Dans notre vie arrivera sûrement le jour où nous devons nous présenter devant un public et nous devons être prêts. Mais comment? Notre école Riyad Al-Andalouse nous relève ce challenge depuis l'enfance. Et aujourd'hui, nos élèves sont capables de prendre la parole en public en utilisant la technologie à leurs avantages, de booster leur présentation devant tout le monde ainsi qu'à distraire le public. Je vous laisse avec nos talentueux présentateurs et présentatrices. Merci pour votre attention. Les félins. C'est quoi les félins? Un félin ou félidé est un mammifère carnivore digitigral qui marche sur ses doigts. Les félins sont des chasseurs qui se nourrissent de chair animale. Quels sont les membres de la famille des félins? La famille des félins comprend les chats, comme le chat domestique, les chats sauvages et le chat cerval, le lynx, reconnaissable au pinceau de poil caractéristique qui termine ses oreilles, le lynx roux en Amérique du Nord, le caracal dans les déserts africains et asiatiques et le lynx européen. Quel est le rôle des dents? Les dents ont un rôle très important dans la mastication pour bien couper et broyer les aliments et un rôle dans la parole pour bien prononcer et parler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de bonnes dents? Pour préserver nos dents, il faut éviter d'avoir des caries. Avec une bonne alimentation et moins de sucreries et de bonbons, il faut bien brosser la dent et la gencive 3 fois par jour après le petit déjeuner, le déjeuner et après le dîner. Il faut visiter notre ami le médecin dentiste au moins 1 à 2 fois par an. Maintenant, vous savez comment avoir de belles dents blanches comme la neige. Merci pour votre attention. Même si elle est petite, la fourmi peut porter jusqu'à 50 fois son propre poids. Vous imaginez? C'est comme si moi, je pouvais porter une voiture de 1500 kg. C'est extraordinaire. Mais comment fait-elle pour être aussi forte? La fourmi saisit les objets avec sa mâchoire inférieure triangulaire dentée entre la tête et le thorax. Elle possède un tissu de liaison élastique recouvert d'une enveloppe dure appelée l'exosquelette qui lui donne sa résistance herculienne. D'ailleurs, aussi incroyable qu'il puisse paraître, des scientifiques ont réussi à développer un exosquelette. Un exosquelette digne des films de science-fiction, capable de permettre aux handicapés de marcher. Merci qui? Merci la fourmi. Aujourd'hui, je vais vous parler du stress. Le stress est un ensemble de réponses et de réactions manifestées par un individu lorsqu'il rencontre une situation qui lui demande un effort d'adaptation. On différencie 2 formes de stress, le bon et le mauvais. Le bon stress, il est présent lorsqu'on est devant des situations stimulantes comme la surprise, la motivation, la créativité et la réussite. Le mauvais stress, il est présent lorsqu'on est devant des situations jugées angoissantes comme la peur, la frustration, l'angoisse et la colère. Social media is something most kids, teens, and even some adults are using all the time. It has become a part of our generation's life. Having people on their phone all day long is not just disappointing, but also damaging. Instead of talking to someone face to face and hanging out, people just prefer texting or going on social networks. For some people, understanding life without social media is near impossible. A second factor, social media could also have a huge effect on education.
The use of social media in education provides students the ability to get more useful information, to connect with the learning groups and educational systems that make education convenient. Social network tools offer students and institutions with multiple opportunities to improve their learning method. L'architecture est la manière de concevoir des espaces et de bâtir des édifices, en respectant des règles de construction empiriques ou scientifiques, ainsi que des concepts esthétiques, classiques ou nouveaux, de forme et d'agencement d'espace. En y incluant les aspects sociaux et environnementaux liés à la fonction de l'édifice et à son intégration dans son environnement, quelle que soit cette fonction, habitable, rituelle, institutionnelle, religieuse, défensive, artisanale, commerciale, etc. L'architecture de l'Antiquité à nos jours. Parlons de l'architecture classique entre 4e et 5e siècle. L'architecture classique trouve ses origines dans la civilisation grecque. Cette architecture exprime la vie de la cité, en particulier au travers de l'acropole et du Parthénon. Aujourd'hui, je vais vous parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naissance et enfance. Mohammed naît le 12 Rabi' al-Awwal de l'an dit de l'éléphant Am al-Fil, qui correspond à l'an 571 à peu près du calendrier grégorien à la Mecque. C'est cette date qui est commémorée pendant le Mawlid al-Nabawi. Son père, Abdullah ibn Abd al-Muttalib, faisait partie d'Ibn Hashim, l'une des tribus de Quraysh. Il épousa Amina bint Wahb et mourut jeune avant même qu'elle ne donne naissance au prophète. À sa naissance, Mohammed fut convié à Halima Sa'diya qui lui servit de nourrice comme n'était la coutume en Arabie de confier les nouveau-nés aux nourrices des villages avoisinants. Sa mère mourut alors qu'il avait à peine 6 ans. Il fut alors confié à son grand-père Abd al-Muttalib et à la mort de ce dernier à son oncle Abu Talib. ويوجد القلب في مركز قفص الصدر له حجم قبض كتلية مضمومة وهو عضو الأساسي في جهاز الدوران حيث إنه ينقبض وينبسط باستمرار وتوقفه يعني موت الإنسان. يضخ القلب 4.7 لترا تقريبا من الدم في كل دقيقة من حياة الإنسان وهذه كمية معرضة لزيادة 6 أضعاف أو أكثر حيث قيام بجهد بدني أو أداء تمارين الرياضة أو تعرض للتوتر الشديد ويكون معدل نبضات القلب عند الإنسان البالغ ما بين 60 إلى 80 نبضة في الدقيقة واحدة وينقص هذا المعدل عند الكبار السن ويزداد عند الأطفال ليتراوح ما بين 70 إلى 190 في الدقيقة واحدة. شكرا على حسن انتباهكم. Pour résoudre un Rubik's Cube de la manière la plus simple et rapide, il faut apprendre des algorithmes pour insérer, orienter et déplacer des pièces. Tout d'abord, il faut commencer par former une croix blanche avec les bonnes arêtes. Ensuite, placer les coins avec un algorithme pour faire la première couronne et la face blanche. Le point, la ligne et le petit L. Alors, il faut encore un algorithme pour avoir une croix jaune. Après, il faut bien positionner les arêtes, comme cela, les coins, et les orienter. C'est comme ça qu'on résout un Rubik's Cube avec la méthode débutante. This year, I've been given the pleasure of being able to conclude the 15th edition of Student Talk. I would like to congratulate and applaud all the children that have participated in this school event. I would like to thank all the parents that have taken the time to watch these young adults take the stage and shine brightly. I would also like to thank Riyad al-Narous for hosting another consecutive Student Talk. Thank you all for your presence and have a great weekend. وصلني سلام رياض الأندلس منهاج مبني على خيرة الأسس الناس والعلام والأخلاق العالية بيبان مفتوحة وصورها عالية وصلني سلام رياض الأندلس.